Et salut tout le monde, c'est TheFlav793. Donc, on va continuer notre préau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, là, il nous reste les chevrons à mettre jusqu'à la fin de la panne. Voilà. Et on peut aussi mettre un autre entrée ici, là, et des liens pour soutenir les deux demi-fermes, en fait, ici, là. Donc, pour pas que ça se casse la gueule. Ceci, on se met, donc c'est en X. Donc hop, là on voit qu'il n'y a rien, c'est juste les pannes. Donc c'est pas très solide. Donc il vaudrait mieux mettre quelque chose ici. Donc ouais, bon, on va commencer par ça, on va faire ça. Et après on fera les chevrons. Bon, ça c'est pour les chevrons, il n'y a rien de très compliqué, hein. Je vous montrerai. Donc on va se remettre en A. Donc voilà. Comment? Oui, si, c'est bon. Alors, on va se mettre dans un plan 2D. D'abord, on va tout sélectionner, ce sera plus simple. Hop, on sélectionne tout. Toi, tu viens aussi. Hop. On va se mettre en plan 2D, perpendiculaire à X, passant par un point. Donc là, n'importe lequel, ici, là, hein. On va prendre là. Voilà. Donc là, c'est bon. Il nous suffit donc de mettre pareil un entrée, donc comme ça là. Donc là, si vous cliquez dessus, donc on a les dimensions normalement. Donc si c'est pas ici, voilà, ça va être là. Voilà. Donc du 200 en hauteur et du 150 en largeur. Donc 200 par 150. Voilà. Voilà. Donc, alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Ouais, si, je sais. Donc, on va ajouter une barre rectangulaire. Donc là, ce sera vue de face, oui. Donc en largeur 150, hauteur 200, oui, très bien. Donc ensuite en vert, comme les autres entrées, et entrée. Voilà. Donc je vais tout simplement faire de là à là et on étirera après. Ou non, je sais. On va refaire. Entrée, entrée, vert, entrée. Et je vais prendre la moitié. Donc vous allez voir, ça va tomber au milieu et puis ça va couper un peu tout, mais ça c'est pas très grave. Donc là, hop, on le met comme l'autre. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc ensuite, on va faire des traits de construction pour justement les liens. Toc. On les avait mis à 500. Voilà. Toc. Toc. Et toc. Voilà. Donc maintenant, ajouter barre, carré. Ça, vue de face, on va prendre vue de face, hein, peu importe. On avait mis 100. Voilà. Et en ça doit être rose foncé, voilà. Et lien, voilà, qui est tout en bas. Donc ici, ici. Et alors comment est-ce que ça tombait? Ouais, si, c'était comme ça. Voilà. Et là, là. Et voilà. Donc je rappelle, hein, pour les bouger avec la molette, hein. Puis pour valider, clic droit. Voilà. On va les étirer maintenant. Tac. Étirer. Lasso point. Voilà. Selon la longueur. Voilà. Ouais, mais ça va nous poser un problème.
j'ai pas pris le bon point au départ. Donc on va prendre ce point-là au départ. Parce que là, j'avais pris le point du milieu, ce qui fait que c'était selon la longueur par rapport au milieu. Et vu que c'est celui-là que je veux faire toucher ici pour après couper, on va prendre celui-là. Donc étirer lace au point, ici, selon la longueur, jusqu'au point, ici. Donc voilà. Là, étirer, point actif. On va essayer avec le... Ouais, non, ça marche pas. C'est bien lace au point qu'il faut faire. Je voulais essayer avec le point actif, mais ouais, c'est pas super. Jusqu'au point ici. Voilà. Tac. Donc C pour couper. Suivant ça, je clique ici. C pour couper. Ici. Voilà. Donc là, on va faire pareil de l'autre côté. Je sélectionne ici. Étirer. Hop là, lace au point. Ça. Selon la longueur, jusqu'au point ici. Ça. Non, ça, je ne vais pas annuler et tirer. Lace au point. Tout ça. Selon la longueur, jusqu'au point ici. Oui, donc en parlant de points, il faut savoir que CADWork travaille uniquement avec les points. Ça va pas être suivant donc toutes ces lignes là. Ça va être en fait la ligne là est constituée d'un ensemble de points. Ouais non, oubliez ce que je viens de dire. C'est qu'en fait c'est comment expliquer simplement. En fait, il va prendre en compte tous les croisements de lignes en fait. Là on a un point. Là on a un point. Mais là, vu qu'il n'y a pas d'autres lignes qui croisent, il n'y a pas de point. Là il y a un point. Là il y a un point. Là il y a un point. Enfin voilà, c'est... Mais bon, quand on le prend en main régulièrement, à force, on commence à le connaître par cœur. Donc voilà. Donc ça c'est bon. On va revenir en 3D. Voilà. Donc là, voilà comment ça fait. Donc ça, on va le bouger. Hop. Par contre, ce sera en X. Ouais, voilà. J'étais pas sûr, donc je préfère regarder. Donc j'ai regardé par rapport à ça. Voilà. Ensuite, déplacer selon X. Alors c'est d'une valeur de moins 25. Voilà, pour qu'il soit à la moitié. Donc pourquoi moins 25? En fait, le poteau fait 200 par 200. Donc 200 comme ça. L'entrée fait 150, ce qui fait qu'il nous reste 50. Et vu que je veux le départager sur les deux, mais en fait, voilà, c'est tout simplement comme ça. Donc là, il faudrait que je fasse une entaille en biais. Donc ça, on le verra plus. Je vous ferai ça dans le prochain épisode. De toute façon, tout ce qui va être comme là, les tonneaux mortaises, ça, je vous le ferai dans le prochain épisode. Voilà, avec donc là aussi, il y aura les échantillons aussi. Faut pas que j'oublie ça. Mais bon. Donc voilà. Donc là, on va continuer. Ouais, il nous reste encore un peu de temps. Donc on va juste déplacer les chevrons. Donc là, c'est pareil. Hop, j'aime bien que ce soit au milieu. Voilà. Toi, tu viens aussi. Et toi aussi. Voilà. Donc, oups là, va-t'en toi. Ça va être donc dans Z. Ouais. Plan. Z. Passant par un point. Ouais, voilà. J'ai cru qu'il voulait pas. Là. Voilà. Alors, comment est-ce que c'est mis? Donc là, on a notre mur. Voilà. Donc là, on va déplacer ça comme ça. Donc là, on va mettre un anthrax. Donc, enfin, je vais vous montrer ce que c'est. De 500. Allez, ce sera suffisant. Donc 500. Donc l'anthrax. Donc je prends par rapport à ce trait-là. Donc hop, je me mets là. Et là, ici. Donc là, après, hop, 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 hop. Ouais, normalement, ça tombe pas juste. Voilà.
bien s'il me semblait. Combien on a déjà? Ça se trouve, on a 400, donc au pire, on va prendre 400. Donc, je vais tout effacer. Voilà. On va prendre 400 pour voir. Parce que bon, le mieux serait que ça tombe pile comme il faut. Bon, après, peut-être un idéal. Hein, on va voir. Tac, 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 tac. Et voilà, là, ça tombe pile comme il faut. Donc voilà, c'était bien 400 qu'il fallait prendre pour que ça tombe pile comme il fallait. Voilà, donc en fait, l'anthrax, donc ça va être ce qui va être mesuré de ça à ça. Mais en fait, ça, on va le déplacer comme ça en fait. Donc, copier jusqu'au point, donc là, ici, voilà. Ça, c'est l'anthrax. Normalement, l'anthrax, c'est de la moitié de la barre jusqu'à la moitié de la barre. Voilà. Donc, de la moitié de la barre à la moitié de la barre, là, on a 400. Parce qu'en fait, j'ai pris de cette extrémité-là à cette extrémité-là. Donc, en fait, c'est tout simplement pour les charges. Bon, je voulais mettre 500 parce que pour la charge d'un préau, c'est largement suffisant. Parce que là, sur un préau comme ça, bon, ça dépend ce qu'on y met, mais bon, pour un préau, bon, moi j'aurais mis de la tôle, hein, tout simplement. Après, pour ceux qui veulent mettre des tuiles, c'est vrai que c'est mieux de réduire l'anthrax, parce que justement, c'est par rapport aux charges, pour pas que la toiture s'effondre. Donc, alors que de la tôle, bah, ça pèse pratiquement rien, donc voilà. Là par contre on va avoir un problème. Donc là je vais faire vertical jusqu'au point ici et là. Je vais juste prendre ça, déplacer vertical jusqu'au point, voilà, ici, pour que ce soit vraiment dans la panne. Parce que bon après. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah d'accord, je sais. J'ai dû prendre tout pour déplacer tout ça. Bah, c'est pas grave, hein, on sélectionne tout, supprimer. Voilà. Donc là, on a notre toiture. Ouais, c'est pas mal. On va regarder en 3D. Hop. Ouais. Bon, forcément, ça fait très rouge. Hein, mais bon. Donc voilà. Oups là, j'ai légèrement dépassé. Bon, bah. Tant pis pour vous. Hein. Donc voilà, l'épisode est terminé. Donc au prochain épisode, donc on verra pour tout ce qui est tenant, comment faire. Et on verra les embrèvements que je ferai. Enfin, pas les embrèvements, mais les petites entailles que je ferai au bout des entrées ici. Là, pour que en fait les deux entrées viennent bien comme il faut, en laissant un peu de jeu pour le bois en fait quand il va gonfler en hiver, ou quand il va pleuvoir, quelque chose comme ça. Donc voilà, allez, à plus.